والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous n'allons pas aborder aujourd'hui l'événement de l'Hijra comme un moment inaugural de ce qu'on appelle l'année de l'Hégire, pour les raisons que je vais vous expliquer le sermon prochain. Mais je vais continuer le sujet que nous avons abordé pour le clore pour l'instant, à savoir la pudeur, entre le principe et la règle. Tout mélange à ce niveau-là pourrait aboutir à un comportement désordonné qui pourrait produire un déséquilibre et un désordre intérieur, mental, psychologique et spirituel chez les musulmans avant de les répandre dans l'environnement. Il y a le principe, le mabda, le qa'ida, mais il y a le hukm. Il y a également la fatwa qui est plus nuancée que le hukm. Il y a la loi qui est une lecture fondamentale d'un principe. Il y a la fatwa comme une casuistique d'une loi déduite par abstraction des textes. Donc, nos savants, ils ont fait des nuances dans le rapport au texte. Il y a le Coran et le Sunna, tout le monde est d'accord que le Coran et le Sunna, c'est la référence. Mais on ne se réfère pas au Coran et le Sunna sans outils, sans médiation doctrinale et savante. Sinon, tout le monde serait savant. Aujourd'hui, tout le monde s'érige en savant, en mufti. Dans son lieu de travail, dans la rue, dans les discussions, tout le monde parle de la religion, de manière très légère, irresponsable. Quand on parle de la religion, on parle de quelque chose de très grave. On ne parle pas des tomates, des bananes, des voitures. On parle de Dieu et de sa religion. Un grand savant qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a commis un ouvrage qui s'appelle I'lamul muwaqqi'ina 'an Rabbil alamin, avertissement à ceux qui signent au nom de Dieu, Seigneur des mondes. Parce que la fatwa, l'interprétation de la religion, c'est parler au nom de Dieu. Attention, vous êtes en train de signer au nom de Dieu. Vous êtes en train d'impliquer Dieu, sans connaissance, sans savoir, sans maîtriser les outils. Il n'y a plus de respect du savoir religieux. Vous n'allez pas... Un mécanicien, il maîtrise sa profession. On ne peut pas s'immiscer dans un moteur si on n'est pas mécanicien, sinon on va éclater le moteur. Un médecin, il est spécialiste. Chaque domaine a ses spécialistes, sauf la religion. Il n'y a pas de spécialiste. Tout le monde est spécialiste. Le problème, il n'est pas intellectuel chez les musulmans. Le problème, il est moral. Parce que chacun de nous se considère comme savant. C'est déjà mal partir. Parce que musulman, tout ce que je dis de ma religion, c'est Dieu qui le dit. Mais quand même, il faut être culotté pour se placer dans cette psychologie. Puisque j'ai une identité musulmane que j'ai héritée, que j'ai subie, donc je dois l'assumer avec fierté, même si je dis n'importe quoi sur Dieu et son prophète. Il ne suffit pas de dire Dieu a dit, le prophète a dit, pour dire la vérité religieuse. Sinon, on n'aurait pas besoin ni d'un Shafi'i, ni d'Abu Hanifa, ni de l'imam Malik, ni des Fuqaha as-Sab'a. On a quand même dans notre histoire des sommités du savoir religieux. Sur la référence, aujourd'hui en France, par exemple, il n'y a pas de savant, c'est l'anarchie totale. Mais non. Et le savant doit être situé. Il doit être situé. Le savant en France, ce n'est pas le savant en Mauritanie. Ce n'est pas le savant en Amérique. Parce que le savant, c'est comme le prophète, il doit être daté et situé. L'imam Shafi'i lui-même, radiyallahu anhu, quand il était à Bagdad, en Irak, il avait une doctrine. Dès qu'il a habité l'Égypte, il a changé complètement sa doctrine. Il est très connu aujourd'hui dans l'école de Shafi'i, il y a l'ancien avis, il y a le nouveau avis, al-Qadim ou al-Jadid. Un seul homme, dans une seule période, sous l'effet de la géographie, il a changé sa doctrine. Que dire des époques, des géographies multiples? Parce que connaître le principe ne suffit pas de le traduire en une loi, en une fatwa.
Et on appliquait ça sur la pudeur tout simplement. Il y a le principe de la pudeur qui est universel, on trouve même chez les animaux la pudeur. Chez les hommes, l'islam n'a pas inventé la pudeur. Le Coran, lorsqu'il est venu, les gens étaient pudiques, ils s'habillaient correctement. Donc l'islam n'invente pas la morale. Il l'achève. Il la pratique. Une religion qui ne met pas en pratique une morale est une religion en faillite, n'est pas crédible. Dire que l'islam est bon et est juste, mais on ne voit pas de justice chez les musulmans. Vous parlez de quoi? Il y a les non-musulmans qui sont plus justes, plus bons, plus gentils. Quelle est votre valeur ajoutée? L'islam ne vous a rien apporté. On juge le froid, on juge l'arbre à ses fruits. Une religion, ce n'est pas ce que dit l'homme de la religion, mais ce que fait la religion de cet homme. C'est pourquoi Dieu il a choisi une incarnation des valeurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dieu ne choisit pas des rigolos pour parler de la religion. L'islam c'est bon, c'est magnifique, etc. Mais au quotidien, on fait tout le contraire. À tel degré que les non-musulmans ne comprennent plus rien. La criminalité elle est chez nous, la drogue elle est chez nous, le trafic elle est chez nous, à tel point qu'on associe l'islam à la délinquance. Mais c'est dans le mental de notre société aujourd'hui. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a une part de cette vérité. Elle est un peu exagérée, mais il y a de la réalité, il y a de ça. Dire la pudeur et se contenter d'une gandoura et de ce qu'on appelle un hijab pour la femme et dire alhamdoulilah, l'islam il est pudique. Donc je suis pudique. Ben, ça fait rire les gens. On est ridicule, on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement là-dedans qu'on ne se rend pas compte qu'on est rigolo d'une certaine manière. On dit oui, l'islam il est bien, le paradis pour les musulmans. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux personnes. Un s'appelle Mohamed et un s'appelle Jacques. L'un est musulman, l'autre ne l'est pas. C'est des copains. Ils se saoulent ensemble. Ils font toutes les bêtises imaginables et possibles. Il n'y a que le nom qui diffère. Et l'autre qui prétend être musulman, et l'autre, la religion, ce n'est pas sa tasse de café. Un jour, le Mohammed, entre guillemets, il a bu un peu trop. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans, dès qu'ils sont sous, ils parlent de Dieu sans cesse. Dès qu'ils se réveillent de l'ivresse, Dieu, c'est comme Dieu, il est enfoui dans la conscience, il ne fait éruption que lorsqu'on est sous. On en a vu beaucoup de ceux-là qui viennent à la mosquée complètement sur quatre pattes et Dieu, Allah, Rasoul, il devient musulman tout à coup dès qu'il perd la raison. Ben, Mohamed il dit de toute façon écoute Jacques, on est copains ici mais dans le delà, toi tu seras en enfer, moi je serai au paradis. Je vais te regretter. Ah Jacques est là. Jacques lui a dit non, c'est pas possible. On ira tous au paradis, on ira tous en enfer. On fait les mêmes bêtises ensemble. Il n'y a rien qui te différencie de moi. Pourquoi tu vas, toi, entrer au paradis, moi, en enfer? Ben, c'est un raisonnement instinctif, naturel, fait tant qu'il parle. C'est une religion qui ne transforme pas l'individu. Quel privilège as-tu? Ni auprès des gens, ni auprès de Dieu. Ça doit nous interroger. Le regarder, il faut écouter les gens quand ils parlent de vous. Parce que c'est notre miroir. Parce que quand vous rencontrez un musulman, il va vous chanter la même chanson. On est les meilleurs, hein, c'est comme la Coupe du Monde, on est les meilleurs. On est des champions. Champions dans quoi? Dans les sciences, dans la technologie, dans la morale, on est champions dans quoi? Même dans le dîn, même dans la prière, notre prière est complètement bâclée. Même la prière, on ne la maîtrise pas. On la bâcle. Arihna minha ya Bilal. Débarrasse-nous de la prière. Ben, il fait la prière, bon débarras. Un calvaire. Il y a beaucoup de musulmans qui considèrent que la religion c'est un calvaire.
Comment voulez-vous vivre une religion que vous considérez vous-même que c'est des jougs et des chaînes, et c'est comme une punition. Pourquoi on a les 5 prières et les autres n'ont pas les 5 prières? Comme si la prière est une punition. Mais elle est faite pour toi, la prière. Les gens payent de l'argent pour faire du yoga. Attends, la prière gratis. Ah, tu te décompresses un petit peu de la prière. C'est pour toi qu'il a fait la prière, c'est pas pour Dieu. Les jeunes, diminue un peu la consommation. C'est bien pour la digestion, c'est bien pour l'esprit. Toutes les pratiques sont au bénéfice de l'individu. Sauf que nous, on nous a présenté la prière comme une obéissance inconditionnelle. La soumission pour nous, elle est bête et disciplinée. Dieu ne veut pas des fidèles bêtes et disciplinés. Il veut des croyants intelligents qui se posent des questions pour savoir pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Et nos enfants nous posent ces questions-là. On va dire, écoute, mon fils, c'est comme ça, pas autrement. Elle va te dire, moi je vais sortir de l'islam comme ça et pas autrement. Parce que quand on ne comprend pas, on est quand même dans une culture de l'exercice de la critique, de la liberté. C'est fini où tout le monde pense la même chose, même si on veut penser autrement, on ne le peut pas. Il y a des déterminismes sociologiques qui font que tout le monde ne se pose même pas ces questions-là de la pratique religieuse parce que tu es entré dans la culture. Mais on n'est plus à cet âge-là, on a changé de monde. Donc la pudeur, si on applique tout ça sur la pudeur, ne mélangeons pas la pudeur comme principe intérieur, c'est-à-dire le fait d'observer le regard de Dieu, et comme comportement qui prend en considération le regard de la société concernant les défauts qu'il faudrait cacher. C'est ça la pudeur. Les choses qu'on ne veut pas montrer instinctivement, des parties de notre corps qu'on ne peut pas montrer aux étrangers, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas très proches de nous, en considérant les rapports dans le couple. C'est le seul moment où on peut montrer tout le corps. Mais en dehors de ce champ-là, il y a un minimum de pudeur à respecter. Il y a même des gens qui, même dans la relation entre l'homme et la femme, il leur manque que de demander à la femme de conserver son hijab devant son mari et le mari de rester en gaddoura devant sa femme. On considère que les habits, c'est religieux, que c'est inintelligible et il faut être pudique pour être pudique. Mais non. La pudeur aussi, c'est une question également de rationalité et d'intelligence. Si on l'applique à l'habit, on a déjà fait la démonstration depuis les textes jusqu'aux interprétations des savants. On a dit que l'habit, généralement, il n'est pas classé dans le répertoire du culte. Ce n'est pas un acte cultuel. C'est un acte vestimentaire qui traduit une morale dans un contexte donné. L'essentiel, c'est de se couvrir. Entrer dans les détails, est-ce que les oreilles, est-ce que le cou, les cheveux de la femme font partie, etc. Tout ça, c'est du passe-temps. Parce qu'on peut se cacher pour se montrer pour se cacher. C'est cette pudeur paradoxale. Il y a une pudeur paradoxale aujourd'hui. On voit même des défilés de mode dans certains pays, des défilés de mode de hijab. Maintenant, il y a à YouTube, vous entrez à YouTube, vous allez voir la cosmétique islamique. Comment on enseigne à la femme voilà, de mettre le voile. Il y a même une technique, vous vous rendez compte, c'est à l'échelle technique. Hein. Comment faire ceci, comment faire ça. Si devenu un commerce, en vérité, c'est du capitalisme sauvage. Aujourd'hui, l'islam, il va être phagocyté par l'esprit de consommation et de vente. Tout devient islamique pour vendre le produit. Ma fille vient de m'informer, elle était en voyage en Corée, là, il a remarqué qu'il y a, là-bas, on vend des ordinateurs halal. On va interdire quel site? Site de la métaphysique de Heidegger, parce que ce n'est pas islamique. On va interdire quoi? Des thèses scientifiques qui ne correspondent pas à une certaine théologie. On va interdire quoi? On va interdire de quoi dans les ordinateurs? Est-ce qu'on va inventer un algorithme islamique qui permet de trier que ce qui est halal? Voilà le génie des musulmans hein, qui est déployé dans la bêtise. Les gens créent l'ordinateur et nous, on est là pour signer ce qui est halal, ce qui n'est pas halal. C'est ça l'état aujourd'hui des musulmans. Le halal est devenu vraiment... Vous savez,
les multinationales vont finir par s'approprier le halal, parce que c'est devenu rentable. En réalité, que font certains canonistes, fuqaha, ou bien des prédicateurs, qui parfois sont abonnés avec des multinationales, directement ou indirectement? C'est de créer le besoin religieux pour créer l'offre religieuse, de créer le halal pour pouvoir vendre le halal. Quand même, il faut y penser, il y a des gens qui y pensent. Hein. Voilà. Le sacrifice de la bête au millimètre près. Alors, il faut l'orienter vers la qibla, c'est comme le mouton, il doit faire le salat. Ça veut dire, la surenchère sur la norme en vérité, mais c'est paradoxal, c'est-à-dire que le halal, ça veut dire que pour être musulman, il faut payer très cher. Il faut payer très cher. Aujourd'hui, être musulman, ça coûte symboliquement, psychologiquement, même matériellement, ça devient très cher. Aujourd'hui, les banques islamiques sont plus chères que les banques classiques. Dites-moi où est-ce qu'il est le halal? Alors que le prophète, il dit « Je suis envoyé par la religion facile. » Donc où est-ce qu'il est la facilité? Dans le halal ou bien dans le non-halal? Où est-ce qu'il est le plus conforme à l'esprit de la loi? Donc le halal, pour vivre musulman, il faut payer. C'est violent. Ça veut dire qu'on nous considère comme une communauté de consommateurs, pas une communauté spirituelle. Ça, c'est très grave. Le hijab participe à cette mode de vendre des tissus, etc. Et même des tissus halal. Le pourcentage de la soie dans les habits, etc. C'est même à l'échelle moléculaire. On traque le halal à l'échelle moléculaire. Est-ce que la molécule de la gélatine vient du porc de l'Inde, etc. Il faut faire des analyses biochimiques pour voir où est-ce qu'il est le halal. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on détourne les musulmans de l'essentiel. L'akhlaq. Ne pas entrer dans le da'ouni ma taraktum. Laissez-moi tranquille, ne posez pas de questions. Le pire d'entre les musulmans, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui pose une question et à cause de sa question, la chose est interdite. Le pire des musulmans, aux yeux de Dieu. Ne provoquez pas la révélation pour provoquer l'interdiction. Parce que l'interdiction, multiplier les interdictions, c'est multiplier les tentations, c'est multiplier les délits et les péchés, c'est augmenter le désespoir. C'est pour cette raison que la multiplication des interdits, c'est la voie de Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mes serviteurs étaient créés selon les lois de la fitra. Khalaqtu ibadi hunafa. À l'origine, l'homme était bon. Fajtalathum ash-shayatin. Les diables se sont emparés d'eux en leur interdisant des choses que je leur ai rendues licites. Regarde le hadith authentique. Il n'a pas dit que les shayatines rendent permis ce qui est interdit, parce que la règle, c'est la permission. Mais non, les shayatines, ce qui est permis, ils multiplient à l'intérieur les interdits. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais commencer par l'éducation de vos enfants par l'interdit. C'est contre-islamique. On commence par les devoirs. Faites la prière, faites le jeûne, soyez bons. Dites la vérité, ne dites pas le mensonge. Comme Yaqub, j'ai peur que le loup le mange. Il leur a donné l'idée. Il dit Akalahuddin. Ses enfants, le soir, il dit c'est vrai. Le loup l'a mangé. Pourquoi? On multiplie les interdits, vous donnez des idées. Vous faites l'œuvre de Shaitan. Simplifiez les interdits. Augmentez le devoir de la morale et laissez les gens apprécier l'application du devoir. Soyez pudiques et laissez les gens être pudiques. Mais il faut éduquer à la pudeur parce que c'est plus difficile. L'éducation à la pudeur. L'effacement, la discrétion, l'humilité, le regard, la parole, la politesse. C'est ça la pudeur. Ne pas se réduire à une chose. Quelqu'un qui se réduit à un corps. Je veux dire, la tyrannie esthétique, la tyrannie du corps. C'est pas moral de se réduire à une chose. La chosification de l'homme et de la femme. C'est ça qu'il faut traiter. On est des esprits d'abord. Il faut être beau, il faut être présentable, etc. Mais il ne faut pas avoir l'obsession de l'esthétique. Sinon, ça va être tabarrouj, l'excès. C'est ça qui est intéressant. Le reste,
c'est une affaire de fiqh. Et le fiqh, c'est ce qu'on appelle le furu', les détails. Le furu' chez les savants, c'est le fiqh. Ce qui est halal, ce qui est haram, etc. Mais il est classé par le furu', ce sont les branches de la théologie. C'est-à-dire l'aqida d'abord, l'akhlaq, puis le fiqh. Le fiqh, c'est la technique de la traduction de la loi. Aujourd'hui, on est focalisé sur la technique de la loi, mais on oublie le principe moral et les fondements théologiques et aqaïdiques, comme disent les savants, l'aqida. On a oublié Dieu dans la pratique. On a oublié la morale dans la pratique. On est plus dans une logique d'identité, de rupture, de visibilité. On est dans la frustration. En vérité, les musulmans souffrent de la frustration et de la vulnérabilité. Le complexe d'infériorité est subsumé en complexe de supériorité en confisquant la religion. Mais laissez la religion tranquille. Si vous avez un problème avec le monde, réglez-le par l'intelligence, par le travail, par l'excellence, et laissez l'islam tranquille. Dieu, il est pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent introduire la mémoire colonialiste, l'islamophobie. Vous êtes en train d'embrouiller les gens et de créer un brouillard autour d'un islam qui est venu comme un esprit qui circule dans le monde. Faites attention à vos comportements, ce que vous dites sur l'islam. Dites, c'est comme ça que je conçois les choses. Et laissez l'islam tranquille. Je ne veux pas faire ceci, je veux faire ça. Vous avez la liberté d'avoir un choix, mais en votre nom. N'engagez pas la religion. Seul un savant qui peut engager la religion. Mais le musulman, en tant que citoyen, il n'engage que son comportement. Il dit, c'est comme ça, je ne veux pas manger le porc. Du coup, je me mêle, je ne veux pas. Je suis végétalien, je suis végan. Vegan. De quoi je me mêle? Non, c'est l'islam. L'islam me dit, etc. Vous n'êtes pas obligé de justifier chaque comportement par l'islam. Je ne veux pas, pour des raisons personnelles. Je ne veux pas montrer mon truc pour des raisons personnelles, parce que l'islam ne vous interdit pas de montrer votre nudité au médecin. Il dit, non, c'est l'islam qui m'interdit de mettre tout nu devant le médecin. Mais qui t'a dit ça? Où t'as trouvé ça? Dis-moi, psychologiquement, je ne veux pas me mettre tout nu devant le médecin. C'est une affaire personnelle, psychologique. Non, on a l'art d'embarquer Dieu, le prophète, l'islam, Abu Hanifa, Shafi'i, la communauté, nous, chez nous les musulmans. Non, mais c'est toi. Chez nous les musulmans, il n'y a pas ça. Non, mais c'est toi. Pourquoi tu m'embarques avec toi dans ce truc-là? Oh, le hijab, mais c'est toi. Moi, j'ai un autre avis. Je ne suis pas obligé d'avoir le même avis. Donc faites attention, nous. Parlez en votre nom personnel, votre liberté personnelle. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir une liberté personnelle, un choix à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur de la société, mais engagez votre responsabilité individuelle, n'embarquez ni la communauté, encore moins la religion et son Dieu. C'est-à-dire que la pudeur, c'est la même chose. S'il y a ma pudeur, à moi, j'ai des convictions théologiques, psychologiques, parce qu'il n'y a pas que le religieux dans le choix chez les musulmans. Les musulmans, quand ils choisissent un avis canonique, il n'y a pas que la religion là-dedans. Parce qu'ils considèrent que la vie correspond à ce qu'il est. Et donc, c'est un choix individuel. C'est pourquoi Dieu va nous juger le jour du jugement dernier individuellement. Ce n'est pas en communauté que Dieu va nous juger. Donc, assumez votre individualité. La même chose pour la pudeur. On a dit dans le khutbah dernier qu'il y a des choses qui sont interdites, mais on a dit que le fait de dire « ne faites pas ça » ne veut pas dire que c'est un interdit formel. On a dit pour les hommes, l'or, généralement, beaucoup de musulmans pensent que l'or et la soie, c'est interdit formellement pour les hommes. Ce n'est pas vrai. Il y a un débat chez les canonistes, même chez les compagnons. Il y a 20 compagnons qui portaient la soie, parce qu'ils considéraient que le fait que le prophète dise « ne portez pas la soie pour les hommes », ils ont compris que c'est une dissuasion et pas une interdiction. Dahab aussi, il y a des compagnons, parmi les 10 compagnons qui portaient des bagues en or. Aujourd'hui, on ne peut pas porter des bagues qui ne sont pas en or, mais qui sont plus chères. On peut frimer avec d'autres métaux. Ce qui est interdit, c'est l'ostentation et la frime. C'est ça qui est interdit. Vous pouvez porter des bijoux, mais qui ne sont pas de l'or, pour les hommes, mais qui sont d'une forme de séduction pour attirer le regard de l'autre.
Ça, c'est interdit moralement. Donc il faut être très... Il y a même des savants qui ont interdit l'or pour les femmes, pour vous dire. Parce qu'ils se sont tenus à la lettre des textes. Mais à la lettre du texte, il y a l'esprit. Parce que la charia, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde les finalités et est au service d'une morale. Si on conserve la règle et on oublie la morale, on n'a rien compris. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des habits qui sont plus chers que la soie. Est-ce qu'on va l'interdire? Mais non. C'est le comportement qui accompagne ce type d'habit qui est interdit. C'est ça qu'il faut comprendre. Le prophète a interdit des formes d'habits parce qu'ils correspondent à un comportement immoral. Ce n'est pas par interdiction vestimentaire qui désigne l'habit en tant que tel, mais c'est le comportement qui est sanctionné. Sharia, il sanctionne les comportements, pas les objets. La charia, elle ne sanctionne pas les objets en tant que tels, mais les comportements. Si le comportement était moral, l'objet en tant que tel n'est qu'un adjuvant de cet interdit. Il n'est pas l'objectif de l'interdit. Donc voilà ce que je veux dire de cette question de la pudeur et sa traduction au niveau vestimentaire. Ce n'est qu'un aspect de la pudeur. Ce n'est pas toute la pudeur. Et dans le vêtement, il y a le principe, il y a la règle. Il y a ce qui est commun, il y a ce qui est subjectif. Et donc la pudeur, elle peut passer du principe universel à la subjectivité individuelle en fonction des situations de chacun de nous. Il faut donner des marges de manœuvre aux musulmans de négocier les principes en fonction de leur situation. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.